Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous le télégramme. Car depuis hier, c'est terminé. Le message à destination des salariés disait même ceci. Le dernier télégramme a été émis ce soir, 23h59 stop. Créé en 1879, le service était géré par Orange sur le site de Paris-Saint-Michel. Stop, c'est une page de l'histoire des télécoms qui se tourne au profit des nouvelles technologies. Stop. Bon vent et merci à tous nos collègues qui faisaient encore fonctionner ce service. Stop et fin. La fin d'une histoire commencée en France il y a 139 ans, mais qui a débuté bien avant, 1844, avec les ondes radio d'abord, et un certain Samuel Morse. À l'époque, pas de SMS, de mail ou de fax, non. Pour faire parvenir un message, il fallait composer un numéro. Au bout du fil, il y avait une opératrice. Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France? Oui, pour la France. Quel numéro est-ce? Odéon 2745. 45. Adressé à Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul. Et Oui. depuis, comme dans ce sketch qui met en scène le duo Montand-Signoret, le service n'avait presque pas changé. À la place du télégraphe, le téléphone et un numéro, il suffisait de composer le 3655 et de dicter quelques lignes brèves pour que le destinataire reçoive d'abord un coup de fil, puis un message papier facturé au mot, une missive qui, au tout début du système, était apportée en personne, et oui, par un petit télégraphiste. Si les entreprises étaient, c'est vrai, grosses consommatrices, les politiques, eux aussi. En 2012, tiens, par exemple, François Hollande en a reçu un de Moscou, émanant du Kremlin, de Vladimir Poutine, pour le féliciter après son élection. Mais le service était en baisse, 20% par an. Alors après l'Inde et la Belgique, la France y a mis un point final à celui qu'on appelle aussi le petit bleu, en référence évidemment à la couleur du papier sur lequel il était imprimé. Certains dans l'histoire sont restés célèbres, et comme celui par exemple de Panizardi, envoyé au début de l'affaire Dreyfus en message codé déchiffré par le Quai d'Orsay, ou encore celui d'Harry Truman pour sa fiancée. 1919, s'il vous plaît. Édith Piaf, elle, en avait même fait une chanson. C'est un télégramme pour Marie Bellage. Europe 1.